à tous, bonjour. Aujourd'hui, donc, on va parler des messages des guides sur les énergies actuelles, ce qui se passe un petit peu en ce moment, ce qui nous active un petit peu tous dans notre rayonnement énergétique et aussi dans nos vies. Est-ce que ça peut aussi donner dans le futur proche, hein, on va pas aller trop loin, en tant que société et aussi en tant qu'individu. Alors sur les énergies actuelles, notamment on le voit avec le mois de mai, en fait on a un chakra racine qui a repris de la vitalité, qui a repris de la force et qui du coup s'étend beaucoup mieux. Ce qui fait qu'on a des gens qui commencent à être beaucoup plus implantés dans leurs décisions, dans leurs choix, etc. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui doutent et qui n'arrivent pas à se sortir de certaines interrogations, mais effectivement on a toute une catégorie de gens qui eux se sentent beaucoup plus autonomisés. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, donc ça c'était sûr avec les énergies de 2020 et aussi les énergies de 2021 dans lesquelles nous sommes actuellement, et ben il y avait un gros travail en fait avec des gens qui allaient faire le tri entre différentes énergies, notamment essayer de travailler sur la justesse, l'authenticité de soi, etc., pour être bien implanté dans leur vie. Donc en fait, même quand on a encore des contrariétés, c'est-à-dire même quand c'est pas parfait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à trouver leur rythme de croisière. Et ça, c'est assez neuf. Et ça se voit beaucoup, notamment quand on regarde avec le miroir des guides, ce qui se passe dans l'humanité. Pourquoi? Parce que déjà les énergies de la nature sont très bien installées là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des énergies d'osmose, on a des énergies puissantes avec un ancrage relativement puissant lui aussi, et donc des rayonnements qui font qu'il y a une stabilité dans le renouveau, dans les transitions qui sont en train de se faire au niveau karmique, au niveau des constellations familiales, au niveau des gens en général, même au niveau des flammes jumelles, enfin bref, de tout ce que vous voulez. Ce qui fait qu'il y a une catégorie de la population qui, elle, s'acclimate assez bien à cette période de transition, qui nous transporte de toute manière un peu là où elle doit aller, avec ou sans notre consentement. Donc c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est de voir qu'il y a tout un tas de gens qui ont compris que de toute façon, ce qu'il fallait faire maintenant, c'était s'aligner sur leur ligne de vie à eux, sur leur ligne de vie comme ils en avaient envie, pour pouvoir être stable et être heureux, épanoui dans leur existence. Donc ça, c'est assez passionnant à voir aussi. Donc je le vois beaucoup en séance aussi, avec des gens qui quand même, malgré certaines difficultés, etc., bon, les aléas de la vie tout simplement, eh ben, arrivent à être bien cadrés sur leur potentiel. Et ça, c'était le sujet notamment de 2021, c'était révéler du potentiel chez nous pour qu'on puisse s'installer correctement dans le juste milieu. Le juste milieu, c'est ce qui est authentique, c'est ce qui est clair pour nous, c'est ce qui va être efficace dans notre rayonnement et ce qui va faire qu'on va pouvoir s'épanouir comme il faut en fonction, plutôt en lien avec notre soi conscient et notre soi profond. Donc notre soi supérieur, notre âme, appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc c'est ça, en fait, cette efficacité-là qui est nouvelle. Donc on voit des gens qui commencent à passer des caps, ça c'est très clair. En fait, avec les énergies du mois de mai, on voit qu'on a franchi un cap de toute façon qui soit individuel ou global, et ce cap, il est important. On n'est pas sur simplement un portail énergétique, une nouvelle pleine lune, etc., même si en ce moment elles sont assez intéressantes et passionnantes, mais on est vraiment sur des caps qui sont très importants. Là où ça peut faire mal pour pas mal de gens, c'est que on ne voit pas forcément les effets d'un coup. Bon. Il y a pas mal d'explications à ça, c'est que souvent on est la tête dans le guidon, donc on prend pas forcément le temps de se poser face à nos acquis, face à nos accomplissements. Donc ça c'est aussi un problème, c'est qu'on doit accepter nos accomplissements, on doit regarder ce qui est acquis, comme ça nous laisse le temps de bien observer qu'on est en train de s'implanter comme il faut sur notre chemin de vie. Et donc ça nécessite aussi un petit travail de balayage des pensées parasites, de balayage de tout ce qui nous oppose à nos objectifs de réalisation, de profondeur, d'amour, d'acceptation des autres, de bienveillance, parce que ce sont vraiment les valeurs fondamentales de la spiritualité, de la vie, de l'amour et de la joie, tout simplement. Donc toujours essayer de voir où est-ce que je mets du plaisir, comment est-ce que je peux mettre de la bienveillance, même dans les contraintes, même dans les choses qui sont pénibles. Il y a toujours un trésor caché, même dans les pires contraintes qu'on puisse vivre au quotidien. Et ça, c'est une réalité, quoi. Donc on va se mettre à la recherche de ce trésor caché, et grâce à ça, on va éliminer les pensées parasites et on va se rapprocher du juste milieu, encore une fois, du juste pour nous, tout simplement. Donc ça nous évite d'être pris un peu d'être pris à partie et de prendre parti trop fort pour certaines choses. Il ne s'agit pas d'être neutre et de ne pas s'intéresser aux autres ou à soi, à notre vie, etc. Il s'agit de ne pas se laisser entraîner trop loin, trop fort dans des choses qui nous éloigneraient de notre juste milieu à nous. Donc c'est ça un petit peu qui est compliqué en ce moment pour une autre partie de la population, si j'ose dire, pour une autre partie des gens, c'est d'accepter qu'il faut mettre des freins, même quand on a raison. Même quand on sait que l'élan, il a des racines qui sont positives. Pourquoi? Parce que
les changements qui sont en train de se faire en ce moment sont, j'allais dire, c'est des tribulations, quoi. C'est assez rocambolesque, c'est assez mouvementé, et si vous croyez qu'on est dans une machine à laver qui est en train d'essorer, non, pas encore. Pas encore. Ça commence un peu à tourner, mais c'est tout. Et donc ça va aller en s'accentuant. Pour les gens qui auront encore du mal, en fait, à se satisfaire de ce qu'ils sont, et donc de trouver les trésors qu'ils ont dans leur vie. Et ça commence, encore une fois, par la reconnaissance de nos accomplissements. Personne n'a rien accompli. Donc même si vous êtes vraiment déprimé, triste de votre vie, etc., vous avez accompli des choses, vous avez de quoi vous enorgueillir, c'est vraiment une question de fierté. Alors c'est assez pénible, hein, ce genre de choses, parce que ça nous demande de faire des efforts alors qu'on a besoin qu'on les fasse pour nous. C'est-à-dire qu'on va demander par exemple au guide de faire des choses pour nous, et vous avez raison, hein. Ça il faut jamais hésiter à demander de l'aide au guide, même quand on ne les connaît pas, même quand on ne les voit pas, même quand on n'est pas médium ou clairvoyant, on demande toujours de l'aide au guide, c'est très important. Ça fait partie du basique, quoi, tout simplement. Donc demandez de l'aide. Mais dans ces moments-là, effectivement, on nous demande on est face à des challenges, face à des contraintes qu'on doit relever, etc., alors qu'on a besoin d'aide. Donc c'est vrai que c'est pénible, ces moments-là, et on les connaît tous. Ces moments où finalement on aurait besoin d'être complètement sauvé et aidé par les autres, et en fait on nous dit, bah non, ça va être à toi de le faire. Alors qu'on dit, mais attends, je suis déjà à genoux, ça va être compliqué. Effectivement, on a énormément de choses à gagner lorsqu'on remporte ces victoires-là. Énormément de choses à gagner. Et je vois des gens, au fur et à mesure des années, que je connais depuis longtemps, que je vois souvent en séance, etc., qui ont beaucoup changé, qui ont fait des progrès extraordinaires. Et parfois, ce qui va leur manquer, c'est simplement le fait de s'arrêter et d'observer en fait leurs acquis, ce qu'ils ont réussi à accomplir, et ce qui leur fait, du coup, prendre conscience de leurs forces, et donc de l'estime de soi qui revient, de la confiance, etc., de la fierté. Parce que c'est ça en fait qui va venir consolider nos énergies actuelles, c'est d'accepter les accomplissements qu'on a réussi, c'est toutes ces contraintes qu'on a réussi à vaincre, etc. C'est très important. Et il ne s'agit pas, une victoire, c'est pas forcément lorsque tout est calme, hein. On peut aussi se battre face à la tempête et réussir à traverser la tempête. Alors oui, on sort un peu épuisé, voire complètement épuisé, etc. Mais on a réussi. Ça aussi, c'est une victoire. Et donc, c'est très important parce que les énergies actuelles, ce que les guides montrent beaucoup, c'est qu'on commence à être sur le déploiement. Donc, le déploiement, c'est mes propres informations à moi. Évidemment, elles ne parlent pas à tout le monde, alors je vais traduire. Le déploiement, ça veut dire que là, on arrive sur une humanité, je parle vraiment des Français, hein, pour le coup, là. On arrive sur un groupe en fait de gens qui commencent à se déployer avec des gens beaucoup plus au clair. On voit clairement qu'il y a des nouvelles connexions qui se font chez les gens avec beaucoup plus d'acuité intellectuelle, beaucoup plus de ressenti au niveau du plexus solaire. Ça y est, ça s'ouvre et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on va avoir besoin de gens comme ça dans les 2-3 prochaines années à venir. Non pas que ça va être le branle-bas de combat, ça va pas être la Troisième Guerre mondiale, rassurez-vous. Mais par contre, oui, il va y avoir beaucoup de ménage à faire. Vous savez qu'on notre humanité ne sait pas faire une transition comme la nôtre sans détruire des choses. Donc ça ne veut pas dire que la destruction sera massive, rassurez-vous. C'est pas la volonté des gens, c'est pas la volonté des énergies, c'est pas la volonté des guides, donc il n'y a pas de danger vis-à-vis de ça. Par contre, effectivement, lorsque dans un monde mentalisé comme le nôtre, on retire certains des éléments qui faisaient le monde d'avant, si j'ose dire, eh bien, c'est très inquiétant, même psychiquement, simplement psychiquement. Du coup, on se projette énormément dans ce qui se passe dans la société, dans notre situation à nous, ce qui nous perd un petit peu parfois, hein. C'est normal que ça nous tienne à cœur et qu'on soit projeté dans ce qui se passe dans nos vies. C'est tout à fait naturel. Ce qui compte, c'est de toujours essayer de garder cette espèce de justesse, de juste milieu, de savoir qu'il y a des combats qui sont très nobles, mais c'est pas les nôtres, par exemple. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, moi, je m'impliquerai pas là-dedans. Pourquoi ? Parce que si j'y vais, je risque d'être dans l'excès, et si je suis dans l'excès, je perds de vue ce qui est juste pour moi, authentique pour moi, etc. Donc je peux soutenir, j'envoie des prières, etc. Je demande au guide d'aider, de m'aligner, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, parce que sinon, je risque de m'y perdre. Donc ça, c'est très important. Parce que les énergies de l'été vont beaucoup nous impliquer. Parce qu'on va nous demander de nous impliquer énormément dans les sujets qui nous tiennent à cœur, etc. Mais attention, il ne va pas falloir confondre justement ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire ce qui est juste pour nous, encore une fois, ce qui nous met dans notre élan de vie, sur notre chemin de vie, qui va nous aider à nous accomplir, avec ce qui va devenir toxique pour nous si on va trop loin, si on va dans l'excès par rapport à ça. Donc ça, il faudra limiter un peu nos implications, parce que les énergies qui arrivent sont très belles. Les énergies qui sont déjà là d'ailleurs sont très belles, et elles vont prendre de l'ampleur avec juin, juillet, août, etc. Donc rechercher l'harmonie, c'est très important. Les guides disent beaucoup par rapport à cette idée de
avec ces nouvelles énergies en ce moment, on se déploie, c'est qu'on construit de nouveaux réseaux. C'est qu'on va aller chercher plus loin que notre zone de confort. Donc on va pouvoir s'étendre, et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir se détendre lorsqu'on sera bien aligné, lorsqu'on sera sur notre idéal à nous, sans aller chercher trop loin. Ne paniquez pas si vous avez du mal à trouver ce qui est idéal pour vous, parce que ça n'est pas vraiment le sujet. C'est-à-dire que les guides disent pas allez chercher ce qui est idéal pour vous, maintenant pour savoir où vous irez. C'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est de se mettre au clair et déjà de se détendre, c'est-à-dire de respirer, de se reposer un peu. Pourquoi est-ce qu'on a eu des énergies très 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 impliquantes les 6 derniers mois, voire même avant, depuis, j'allais dire mars-avril évidemment, mais on a eu octobre, novembre, décembre, janvier et janvier-février, c'était des énergies très éprouvantes parce que ça remuait beaucoup. Bref, on installait vraiment un nouveau logiciel qui était assez pénible à ancrer, à faire intégrer aux gens, à l'humain, rien que dans le niveau énergétique. Donc imaginez un petit peu, pour la plupart des gens, au niveau du mental, au niveau du cœur, etc., c'était encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée qu'il faut prendre son temps, il faut bien poser les choses et vraiment essayer de ralentir un peu nos gestes, nos implications, etc. pour bien prendre le temps d'observer si c'est juste pour nous ou pas. Encore une fois, je le redis parce que c'est très important, on peut être d'accord avec plein de choses, c'est-à-dire oui, mais moi je suis d'accord avec ce combat-là, par exemple cette lutte-là, etc. C'est-à-dire s'impliquer dans quelque chose qui vaut la peine, etc. Mais savoir à quel niveau on peut s'impliquer. Lorsqu'on va trop loin, qu'on ne pense plus qu'à une chose, qu'on est contre ça tout le temps, etc., c'est qu'on est allé dans l'excès. Et donc il faut revenir un petit peu vers ce qui est normal pour nous, pour être dans la justesse, dans ce qui va nous faire respirer, ancrer notre vie, etc. Et donc ça va être important parce que les énergies de l'été vont être très impliquantes. Et ça se voit parce qu'on a des énergies, on voit des gens. Et donc on voit ce mouvement, j'allais dire guidesque, un peu des guides, où on voit que les gens sont très conseillés pour leur déploiement personnel, etc. Et donc il y a de nouveaux réseaux qui sont en train de s'établir, on voit qu'il y a des zones de confort qui commencent à évoluer, à changer. Et donc ce qu'on demande surtout aux gens, c'est d'être d'accord pour s'impliquer avec ça, d'être d'accord pour accepter que nos vies changent et qu'elles changent. Parfois, ça prend pas le visage qu'on attendait, qu'on espérait. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Ça ne veut pas dire que c'est une défaite. Et donc, avoir toujours ce mouvement de recul, d'observation. Je m'observe moi-même, en fait, dans ces mouvements-là de la vie, pour voir un peu ce qui se produit, pour voir un peu ce qui se passe, pour ne pas justement me perdre dans mes désirs, dans mes manques, voire dans un changement qui est beau, qui est positif, mais auquel je ne m'attendais pas. Et vu que ce n'est pas la forme à laquelle je m'attendais, tout de suite, eh ben, je vais être un petit peu triste, voire dépressif, etc. Donc ça, c'est très important. Parce que je vous assure qu'il y a de très beaux trésors. On vit une année, au niveau énergétique, c'est une très belle année. Donc, évidemment qu'il se passe plein de choses contre lesquelles on n'est pas d'accord. Les restrictions, etc., les obligations, pourquoi pas vaccinales, etc. Donc oui, évidemment qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais ne pas être d'accord, ça ne signifie pas se perdre là-dedans. Pourquoi ? Parce que sinon, au lieu de voir notre vie à 360 degrés, avec un panorama qui nous montre l'essence même de notre existence, on va simplement figer à un moment donné une petite photographie de ce que la vie est. Et alors on perd l'essentiel du reste. Et là, du coup, on a des énergies qui, au lieu de s'épanouir, au lieu de s'étendre et donc de créer de nouveaux réseaux, vont se restreindre et la zone de confort ne va pas pouvoir s'ouvrir. Or, avec les guides, si vous voulez, on en a beaucoup discuté, c'est fondamental en fait de laisser s'ouvrir ces parties-là, de laisser s'ouvrir ces zones de confort pour pouvoir grandir. Parce que, vu que sur les énergies 2021, on a besoin, au niveau du plexus solaire, au niveau de notre émotionnel en général, de laisser sortir de nouveaux potentiels de notre personnalité, nos identités, nos individualités. Si on ne s'accommode pas de ça, on n'y arrivera pas. D'accord ? Donc c'est important en fait d'être bien aligné là-dessus pour ne pas perdre en autonomie, pour ne pas perdre en assurance et surtout être bien d'accord avec les choses qui se passent dans nos vies. Être bien d'accord, c'est-à-dire, je précise, c'est-à-dire que j'accepte l'expérience qu'il y a devant moi. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, si on me met les menottes, on me met en prison parce que je parle des esprits de la nature, je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment. Évidemment. Par contre, je reconnais l'expérience. Ça, c'est très important parce que ça nous permet de ne pas figer les choses et de ne pas boucher, en fait, les canaux de l'abondance, les canaux de notre chemin de vie, ce qui fait que ça reste fluide derrière. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Et au niveau des énergies globales, en fait, on a besoin d'accepter de sourire. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais en fait, c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que, alors ça, c'est un truc que les guides me font énormément en ce moment, c'est qu'ils m'envoient des énergies qui me font sourire. Et donc, ça me permet, en fait, de ne plus figer des énergies
qui seraient, vous savez, un petit peu, parce qu'on a dans notre système inconscient des choses qui sont stigmatisantes de notre existence, et on se dit, bah tiens, dans tel comportement, même si c'est inconscient, je ne suis pas content, etc., je fais l'amour, etc. Et donc là, en fait, j'ai les guides qui m'envoient les énergies pour m'obliger à sourire, juste pour me dire, regarde, tu vois, en fait, c'est faux. C'est faux. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire en ce moment, ne serait-ce que, c'est vraiment l'idée qu'on va mettre un petit peu de ralenti, quand on voit qu'on est trop impliqué, quand on voit qu'on va trop loin, même si on a raison, encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, hein, même si on a raison, parce que ce qu'on dit est juste, est vrai, il faut faire attention, etc. Il ne s'agit pas de laisser les choses en jachère, il s'agit d'être bien aligné sur notre pouvoir, sur notre chemin de vie, pour gagner en puissance et donc changer les choses vraiment. D'accord? Parce que sinon, on se bat trop contre des moulins à vent. Et évidemment, c'est la tendance actuelle. Moi, je dis pas que c'est inutile de manifester. Hein. Ceux qui me connaissent savent que j'apprécie les manifestations. C'est pas ça. Je suis plutôt quelqu'un d'engagé politiquement. C'est pas la question, si vous voulez. C'est pas la question. La question, c'est de savoir où est-ce que je suis le plus utile pour moi, déjà dans un premier temps, pour avoir un rayonnement qui soit efficace, efficient, et donc qui permette aussi d'être utile ailleurs, avec d'autres. Donc c'est surtout ça. Donc sur les énergies actuelles, on a besoin d'accepter de s'étendre, de se détendre pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir tisser de nouveaux liens, une zone de confort qui va évoluer, qui va continuer de grandir, qui va continuer de changer, et donc l'acceptation de cette évolution de zone de confort pour me permettre d'intégrer une nouvelle partie de ma personnalité, pour être beaucoup plus à l'aise dans mon humanité. Et donc, ça fait que quand on fait ça, on a un chemin de vie qui est grand comme ça, et il s'agrandit, c'est-à-dire il s'élargit, il donne de nouvelles perspectives, il donne de nouvelles, si on compare ça par exemple à une autoroute, ah bah tiens, je vois que j'ai une déviation qui vient de s'ouvrir dans ma vie, impeccable, je peux y aller si je veux, etc. Je peux faire une halte ici, je peux intégrer plus de gens dans ma vie élargie, etc. Donc ça c'est très important. Et effectivement les guides sont assez confiants, j'entends plus vraiment de messages, alors je parle pas de mes guides, je parle dans l'extérieur, j'entends plus vraiment, alors peut-être parce que je fais pas assez attention, mais j'entends plus vraiment de messages pessimistes sur des destructions globales, etc. Tant mieux, parce que ça veut pas dire qu'il se passera jamais rien, j'ai jamais dit qu'il se passerait rien, mais par contre c'est farfelu de penser que le monde va éclater, quoi, va vraiment exploser, qu'on va être 6 milliards à mourir, ça c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, n'ayez pas peur de ça. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction totale déjà avec tout ce que la spiritualité nous enseigne, tous les messages qu'on a depuis 10, 15, 20 ans, et qu'aujourd'hui, je sais pas, on renie parfois. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, après, on peut changer aussi d'avis, évidemment, ça c'est normal. Mais bon. Et surtout, c'est en contradiction avec les énergies de la nature, avec les messages des guides, etc. Donc, non, nous, on est là, on va remettre un peu les choses à leur place. Nous, on est là pour militer pour un monde meilleur. Alors, quand on apprend que des choses pourraient se passer, qui seraient négatives, etc., voire très négatives, on va pas se laisser abattre. On va dire, ah merde, alors attends, je vais commencer à stocker de l'eau, etc., et je vais me cacher dans ma cave. En plus, j'ai pas de cave, moi, donc je suis dans la merde. Mais on va pas faire ça. On va dire, mais non, on va peser de tout notre poids pour que ce soit le plus beau possible. On est là pour ça. Sinon, à quoi ça sert d'avoir plein de gens qui parlent de spiritualité, plein d'enseignants, plein de thérapeutes, etc. Si c'est juste pour parler de soi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va peser de tout notre poids là-dessus, on va pas se laisser abattre. Rien n'est perdu, au contraire, au contraire. Tout est en train de changer, c'est-à-dire que la transition qu'on appelait de nos voeux depuis tant d'années, on est en train de la vivre. Donc c'est à nous maintenant de mettre ce qu'on est, ce qu'on peut, ce qu'on veut dedans, pour que ça change dans le bon sens. Et rassurez-vous, c'est ce qui est en train de se passer de toute façon. Hein. L'évolution, elle est enclenchée, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on la vive dans la peur ou dans l'amour, de toute façon, elle se produira. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Le monde, il change. Voilà. Donc nous, ce qu'on a besoin, bah, c'est d'être d'accord avec ça. Donc ça, c'est très important. Les guides, ils veulent vraiment qu'on reprenne conscience du climat actuel, du vrai climat, hein, pas du climat social. Et pour le dire plus simplement, j'aime bien, moi, répéter à l'envi que ici, c'est le jardin d'Éden, quoi. La Terre, mais c'est fabuleux, quoi, tout ce qu'il y a ici. Il y a tout, il y a même plus... Il y a même plus que ce qu'on peut imaginer encore. C'est vraiment... On a un potentiel ici qui est extrêmement grand, qui est infini, et c'est vraiment le jardin d'Éden. Tout est beau ici, tout est magnifique. Après, il y a ce qu'on en fait. Donc c'est à nous, déjà, de nous occuper de notre propre jardin d'Éden, d'être alignés dans notre propre rayonnement, de faire attention à pas aller trop loin dans nos engagements lorsqu'ils sont toxiques pour nous, hein, évidemment, même quand on sait qu'on a raison. Pourquoi? Parce que d'autres le feront. D'autres sont mieux armés que nous, il faut l'accepter aussi, pour mieux outillés que nous, pour utiliser un terme moins guerrier, mieux outillés que nous pour remplir certaines missions. Donc nous, en fait, on va se recentrer sur ce qui est juste pour nous, authentique, réel, pour que notre personnalité continue de grandir, que notre zone de confort continue de s'agrandir, tisser de nouveaux liens,
Voilà, connecter de nouveaux réseaux, ça c'est vraiment très important en ce moment. Accepter que le monde vienne nous chercher aussi, hein, pour pouvoir choisir un nouveau destin en lien avec ce que veut notre âme. Donc c'est ça qui va être beau et important. Voilà ce que je vais vous dire sur les messages des guides actuellement. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.